l'instant, Anélie, tu veux nous parler de marketing olfactif. Mais parce que moi, j'ai eu la COVID pendant le temps des fêtes et j'ai perdu l'odorat pendant 48 heures et ça m'a fait complètement capoter. Puis pas juste moi, ça a l'air parce que ça a l'air que 70 des gens qui ont eu la COVID ont perdu l'odorat à court ou moyen terme. Et ça a comme repositionné l'odorat, même dans le marketing. On a comme redécouvert l'importance de ce sens-là. Pas qu'on l'avait perdu, mais c'est comme si ça l'a repositionné. Oui, il y a une science qui s'appelle l'aromacologie qui étudie l'impact des odeurs sur le comportement humain. Fait que c'est bien sûr que quand il y a une pièce à faire avec quelque chose, on y va. Let's go! Donc, j'ai lu une entrevue avec la fondatrice de Elixir Québec. C'est une compagnie qui vraiment se spécialise. Ils rencontrent des particuliers. Ils font qu'est-ce que votre business, vous voulez quoi? Vous voulez que les clients restent plus longtemps? Vous voulez qu'ils se sentent chez eux? Puis ils font des parfums. C'est pas comme un parfum qu'on porte sur soi. C'est vraiment une odeur, vraiment plein de micro-particules, de plein d'affaires. C'est un truc d'ambiance qui fait du bien quand tu entres dans le commerce. D'une subtilité incroyable parce qu'il disait que c'est un dosage super précis parce qu'il y a 10 d'hypersensibles, il y a 10 des gens qui sentent rien. Fait qu'il faut trouver une espèce de spot où ça écœure pas, ça donne pas mal à la tête, mais c'est quand même perceptible. Puis je parlais avec une de mes amies qui me disait, ben oui, ça fait longtemps que ça existe. Moi, quand je travaillais aux ailes de la mode, ça sentait toujours un petit peu le pain. Pardon? Elle dit oui, c'était super subtil, une mini odeur de pain chaud qui se diffusait partout dans les rayons. Moi, j'aime vraiment ça quand ça sent bon dans un commerce. Ça change tout dans Moi, mon c'est expérience. un hôtel. Quand ça sent bon dans le lobby d'hôtel, là, ça sent le luxe. C'est sûr que je vais avoir des belles vacances. C'est vrai. Très sensible à ça. Donc, c'est ça, mais c'est pas pour rien. Parce mais c'est vrai que c'est risqué. Parce que si tu l'aimes pas, l'odeur, tu peux virer de bord tu peux t'en aller. Ben oui. Non, mais c'est une grande science. C'est 10 ans d'études pour faire ça. C'est super compliqué. Il disait que la mémoire visuelle et auditive, c'est ça. Visuelle auditive, c'est entre 3 secondes et 3 mois. Alors, quand c'est olfactif, c'est entre 1 année et 3 années que tu retiens l'expérience, si tu veux. C'est quand même un gros gap, là. Donc voilà, c'est ça. Puis il y a plein de gens qui font ça. Ça s'appelle des logols, le logo olfactif. C'est une contraction du mot logo et olfactif. Le logol d'une business. Mais on apprend des choses à toutes les Mon journées. maudit logol. Mon maudit logol, toi. Mais ça a l'air que quand tu rentres dans une boutique qui sent quelque chose de particulier, tu mémorises plus les marques. Tu te rappelles plus ce qu'il y avait dans la boutique. Tu dis, ces jeans-là, ils étaient à telle place parce que ton cerveau l'associe à une odeur. Mon Dieu, ça doit marcher fort, ça, chez Abercrombie & Fitch. C'est l'exemple. OK, c'est mais ça. tu Parce passes que autres, ils devant mettent le leur magasin. parfum. Oui, ça sent. À New York, là, ça sent sur la rue. Oui. Oui, Tu c'est marches ça. à la 5e, il y a une petite draft, tu sais qu'il est pas loin. Exact. Mais C'est des quand pionniers. tu rentres, là, ça donne mal à la tête. Puis il y a toujours un beau gars en chess en rentrant aussi. Oui. Ça, faudrait qu'il travaille ça. C'est drôle que tu parles de Abercrombie & Fitch parce que là, ils sont en train de rebrander leur affaire parce qu'il y a une compagnie qui disait c'est pas si payant leur odeur parce que c'est comme un lieu un peu clos, il faudrait qu'ils trouvent une odeur qui donne une impression de vastitude, alors que Apple, c'est le contraire. Ils veulent mettre des odeurs de feu de foyer parce que pour les gens qui sont pas bien dans les grands espaces trop vides, c'est comme ça leur fait un petit peu de réconfort puis ils ont le goût de rester plus longtemps. Mais chez Abercrombie aussi, là, souvent, quand tu achètes des vêtements, tu repars à la maison avec. Ils sentent à la maison pendant 2-3 semaines. Donc, tu penses à eux autres. De parfums. Mais c'était trop à un moment donné. Mais non, c'est too much. Amélie, j'ai un bon texto 6-12-13. Chantal, qui, quand elle était enceinte, avait des cravings de l'odeur du Canadian Tire. Mais qu'est-ce que ça sent, Ben, le comme Canadian le Tire? caoutchouc, Elle voulait aller au Canadian Ça sent- Tire Les juste pneus. sniffer parce que c'était ça qu'elle avait envie. Mais c'est sûr qu'une grosse business de même, il y a un marketing olfactif. C'est sûr. Parce que même au Québec, le groupe Yves Gagnon, je connaissais pas ça. Eux, c'est des rénovations et quincailleries. Ils ont fait affaire avec Elixir Québec. Eux autres, ils voulaient que les gens se sentent en sécurité. Ils voulaient de la cellulité. Ça donne une odeur de tomate et de vigne. Quand tu rentres là, tu fais OK, c'est solide ici. Là. Il y a des bons matériaux. Là. Je fais confiance à ce lieu-là. Ouais, puis un comptoir de pâtes dans rangée 8, c'est sûr. Ils vendent Sont faits de la en J-Proc. sauce. Récemment, je suis allée magasiner de la céramique, de la tuile, tout ça pour mes salles de bain. Puis, je les salue. Je suis allée chez Ramacheri. J'ai payé mon stock. Ben oui. Puis, tu le sais, quand tu rentres chez Ramacheri, comment ça sent bon. Oui. Et là, j'ai dit, ça sent donc bien bon, ça n'a pas de bon sens. Elle me dit, oui, on le met dans les conduits de ventilation. Exact. Exact. Donc, Ben c'est oui. réfléchi. Oui, puis là, tu peux l'acheter. Ah, ben oui. Là, chez vous, ça sent ça. Ah, puis tu y C'est retournes ça. une autre fois, puis tu remagasines là parce que ça sent Exactement. bon. Parce que c'est plus des odeurs de ça sent le coco, là, ça sent le luxe, ça sent la propreté, Oui. ça sent la stabilité. Là, c'est ça qu'on recherche. Mais oui, il y a même dans les agences de voyage des mini effluves de crème solaire pour propager l'achat impulsif.
Ça date pas d'hier. Ça a l'air qu'en 1932, ils mettaient de la lingerie un petit peu parfumée, puis les gens la préféraient, puis ils savaient pas pourquoi. Parce qu'elle avait une petite odeur. OK. Puis là, ils veulent même faire ça dans le commerce en ligne. Ils veulent que les factures sentent un peu quelque chose, puis tes colis sentent quelque chose. Parce que là, le but, c'est ça. Créer une appartenance au lait. Mais c'est vrai qu'on est influençable par les odeurs, beaucoup. Oui. Il y a Marie qui capote sur l'odeur du Bouclair. Ça sent quoi chez Bouclair? Je sais pas, ça sent les cadres, les draps. Non, peut-être. Si c'est comme chez Pier One Import, ça sent un petit peu les épices, ça a l'air. OK. Intéressant. Ah oui, Oui. ça, c'est les chandelles qui sentaient ça chez Pier One. Le pot pourri un peu, là. Exactement. Ouais. Puis à Las Vegas, ça fait 25 ans que ça existe, le Logol. C'est vrai que dans les casinos, ça sent toujours quelque chose qui est propre à cet endroit-là. Il n'y a pas de fenêtre pour pas voir quel moment de la journée on est rendu. Puis les tapis sont criants souvent parce qu'ils veulent que les gens aient les yeux à la hauteur des machines. Oui. Ouais. Fou. Merci, Anneli. Plaisir.